Comment se remettre d'une rupture amoureuse? Bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo. Avant de commencer à dire quoi que ce soit, avant de débiter mon speech, avant de me présenter, avant de commencer à te donner des conseils et à te dire plein de trucs sur la rupture amoureuse, sache que je te comprends. Sache que tu as le droit d'être vulnérable et sache que je comprends vraiment ta douleur. On est tous et toutes passés par là un jour dans notre vie, ça arrive forcément. Et c'est pas forcément une rupture amoureuse au sens t'as eu une relation avec la personne et elle se termine. Ça peut être juste une relation qui se fait pas, ce que j'appelle une relation avortée, parce que t'as eu des espoirs, t'as imaginé la relation, t'as eu une rencontre, mais finalement ça s'est pas fait, la personne n'est pas prête, t'as été trahi, peu importe, t'as été trompé, plein de choses, tout peut rentrer dedans. T'as commencé à parler avec quelqu'un et finalement la personne te répond plus. Tout ce qui se termine et tout ce que t'avais imaginé comme étant du ressort de la relation amoureuse et qui n'est pas possible dans le temps et en fait voilà, tu es le bienvenu sur cette vidéo, tu es la bienvenue sur cette vidéo et je voulais juste te dire que voilà, je comprends ta douleur, t'as le droit de pleurer, t'as le droit de crier, t'as le droit de stagner pendant plusieurs mois et j'espère que ce que je vais te dire dans cette vidéo, ça va vraiment t'inspirer, te parler et toucher ton cœur. Parce que honnêtement, qu'on se mente pas, je vais pas te donner de potion magique, je vais pas te dire d'acheter des trucs en particulier. Il y a rien à faire en fait. Il y a rien à faire parce que ton cœur souffre et c'est normal. Sache que avec le temps, ça ira. Mais surtout, ce qui va faire que le temps fera son travail, c'est ce que toi, tu vas y mettre dans cette douleur. C'est ce que toi, tu vas en retenir et c'est ce que toi, tu vas en faire. Parce que tu as un rôle à jouer là-dedans et t'es pas juste passif. Ce serait beaucoup trop simple de se dire « je suis passif, je peux rien faire ». Donc, je vais commencer cette vidéo-là. Regarde jusqu'à la fin parce que je peux te dire que ça va vraiment être puissant. Et avant ça, je me présente. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis experte en amour de soi et en relations amoureuses. Grâce à mes conseils, je t'apprends à t'aimer et à te valoriser, et à devenir ce que j'appelle une femme ou un homme d'exception, c'est-à-dire une personne qui est digne, qui est affirmée et surtout qui est épanouie. Le deuil amoureux, c'est une des choses, je pense, les plus dures dans la vie. Ce qui est drôle, c'est que tout le monde passe par là, mais qu'à chaque fois qu'on passe par là, on le vit comme quelque chose d'intime, de tabou, d'interdit, de secret, et comme quelque chose de ridicule qu'on n'aurait pas le droit de crier au monde. Mais en fait, souffrir d'amour, c'est une des choses les plus dures qui arrivent. Il y a la mort, il y a la maladie, il y a la peur, mais le fait d'avoir ton cœur qui souffre à cause de quelqu'un ou par quelqu'un ou parce que tu souffres d'une relation qui te fait souffrir dans tous les moyens, dans toutes les façons, dans toutes les situations possibles, c'est un des pires mal que je pense qui existe sur cette terre, d'avoir ton cœur qui souffre. Quand ton cœur souffre, quand le cœur n'y est pas justement, t'as plus envie de te laver, t'as plus envie de manger, t'as plus envie de parler, t'as plus envie de travailler, t'as plus envie de rien faire. Et ça te montre à quel point le cœur, on a beau le mettre dans une boîte bien cachée et ne pas en parler, en fait il est toujours là. Et ce que ton cœur ressent, si tu l'exprimes pas, ça va se sentir non seulement dans ta structure psychologique, tu vas développer une structure où finalement t'es dans le refoulement, t'es dans le mutisme et t'arrives pas à t'exprimer, t'arrives pas à avancer, mais surtout si t'exprimes pas tes émotions du cœur, tu vas rester bloqué toute ta vie et pour longtemps, et ton corps va te le faire ressentir. Ton corps va te le faire ressentir par la maladie, par les douleurs musculaires, par plein de choses qui font que ton corps aussi ne voudra plus avancer. Donc tu as tout intérêt à regarder cette vidéo et à laisser s'exprimer ton cœur. C'est l'une des choses que tu dois faire pour toi. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est te raconter une histoire. Et crois-moi, cette histoire, elle est puissante et je te jure qu'elle va te parler. Je t'assure, si elle te parle pas, tu peux me mettre un mauvais commentaire et un pouce vers le bas, mais je te jure que cette histoire, elle va toucher ton cœur. Donc moi, je l'appelle l'histoire des deux mariés. C'est donc un mariage qui doit se passer un jour. Donc t'as la mariée qui est... Donc ça pourrait être moi. Hein. Elle est à fond, elle s'est mise sur son 31, robe blanche, ongles faits, maquillage, eyeliner, les cheveux, la robe, les diamants, tout. Il y a ses meilleurs amis qui sont sur le coup, son frère qui l'emmène en voiture à l'église, son père qui l'attend, tout est fait, tout est parfait, c'est le jour de sa vie, le jour qu'elle a rêvé depuis qu'elle est petite. Et sur la route, en fait, elle voit la voiture de son futur époux qui traverse en sens inverse. Et là, il se passe ce qui se passe dans toutes les situations exceptionnelles où ton cerveau n'a pas le temps d'analyser la situation et qu'il comprend pas, c'est-à-dire qu'il bloque, il comprend pas et il est en sidération. Donc bien souvent, ce que tu ressens dans ces situations-là, c'est même pas de la colère, c'est juste de l'étonnement et de la surprise. C'est même assez étonnant, tu vois, d'être surpris par ce qui se passe, alors qu'en fait, c'est hyper clair.
Et donc elle l'appelle au téléphone et elle lui dit en anglais, tu vois, en américain parce que c'est plus stylé, John, what's happening? Tu vois, genre elle lui dit, tu sais, en américain, et il lui dit en fait je suis désolée, ça va pas être possible, et il raccroche. Et là tu vois l'émotion de cette fille qui se décompose. En fait c'est horrible ce qui lui arrive. C'est horrible ce qui lui arrive ce jour-là parce qu'elle devait se marier, elle devait devenir l'épouse de quelqu'un, elle devait porter son nom, elle devait construire toute sa vie avec cet homme-là. Et je pense que si tu regardes cette vidéo et si t'es quelqu'un qui est très sentimental, tu sais à quel point le mariage ça peut être important pour certaines personnes parce que c'est sacré, c'est Dieu, c'est les époux, c'est la vie de famille, c'est le but d'une vie pour certains. Et tout s'arrête, tout le rêve qu'elle s'était construit s'arrête à cet instant précis et il n'y a pas de retour en arrière. Donc là, elle se décompose. Tu sens son cœur qui se brise en 1000 morceaux. Je sais pas si tu l'as déjà vécu ou si en ce moment, quand tu regardes cette vidéo, tu sais ce que c'est que d'avoir le cœur brisé, mais vraiment le cœur brisé. Son cœur se brise, elle pleure toutes les larmes de son corps. T'imagines l'humiliation, t'es le jour de ton mariage et finalement, l'homme que tu pensais épouser te dit non. L'humiliation que ça fait et le mal que ça fait, tu te dis en fait attends je comprends pas, je pensais qu'on s'aimait, je pensais qu'il y avait une relation, je pensais que tout allait bien et en fait pas du tout, il veut pas se marier avec moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je ne suis pas assez. Imagine l'effet que ça a eu dans son estime d'elle-même et dans l'image qu'elle avait d'elle-même en tant que jeune femme. Elle a été détruite ce jour-là. Mais en fait, ce que l'histoire ne raconte pas, c'est ce que la relation et la vie de cette femme aurait été si elle s'était mariée. Et c'est là que j'ai envie de mettre ton attention, parce que si cet homme s'était marié avec cette femme et qu'il n'aurait pas eu le courage de lui dire finalement je suis pas capable, même le jour de son mariage, même s'il a été lâche pendant toute la relation et que le jour de son mariage il lui a dit non, il a eu le courage de le faire. Parce que crois-moi, il y a plein de gens qui n'ont pas ce courage de aller vers toi et de dire en fait non, en fait je me sens pas bien et je me sens pas capable de m'engager avec toi dans une famille, je suis pas prêt pour ça. Donc il a eu le courage. Et s'il n'avait pas eu le courage, bah la vie de cette femme ça aurait ressemblé à, tu vois, un petit peu comme quand t'essayes de mettre de l'eau dans un vase mais qu'en fait il est troué et que t'as beau de mettre tout l'océan, tout l'eau du monde dedans, l'eau coulera toujours et tu seras jamais satisfait et ton pot ne sera jamais plein. Et imagine-toi bien que tout ce qu'elle aurait pu faire pour satisfaire cet homme et pour devenir la meilleure femme qui soit, ça n'aurait pas marché. Donc imagine à quel point, pendant toute sa vie, sans le savoir, elle aurait été avec quelqu'un qui, au fond, n'était juste pas prêt à lui dire qu'il voulait pas être avec elle et qui s'est marié avec elle parce qu'il avait juste pas le courage de lui dire. Imagine à quel point, au fond d'elle, elle aurait toujours su que elle arriverait jamais à le rendre heureux et que finalement, elle était pas assez bien pour lui. Moi, j'ai toujours imaginé que cette femme, tu vois, elle était détruite, après elle devenait une femme d'exception, qu'après elle transformait sa vie, qu'elle se rendait compte de tout ça et qu'elle se rendait compte de la chance qu'elle avait eue ce jour-là de se prendre une pleine gifle en plein visage. Parce que justement, si elle s'était mariée, déjà elle n'aurait pas rencontré l'homme qui lui correspond vraiment, c'est-à-dire celui qui voit en elle la femme parfaite dans les jours tristes, dans les jours sombres, comme dans les jours les plus heureux. Et à la fois, tu vois, elle n'aurait jamais pu devenir cette femme vraiment épanouie, vraiment accomplie et qui rend un homme heureux en fait. Elle aurait jamais eu ce mariage vraiment heureux et épanouissant, tu vois ce que je veux dire? Et j'imagine toujours que cette femme s'est pris en main et qu'elle s'est juste rendu compte qu'en fait, ce qu'elle avait cru comme étant un événement tragique, en fait, ça a été juste presque un miracle, tu vois, un miracle. Parce que, certes, ça lui a brisé le cœur sur le coup, mais elle s'est rendue compte qu'en fait, si ça s'était pas passé, elle aurait eu une vie de merde, en fait. Parce qu'elle aurait pas eu la possibilité de se dire, mais en fait, cette relation, elle était pas faite pour moi, tu vois. Et peut-être que cette femme, l'histoire ne le dit pas, peut-être qu'elle aussi elle était pas bien dans la relation, peut-être qu'elle était pas heureuse, mais elle voulait tellement se marier parce que pour elle c'était tellement important que quelque part elle s'est assez menti à elle-même pour être aveugle de la situation et pas se rendre compte qu'en fait c'était pas l'homme qui lui correspondait. Parce que bien souvent, enfin ces choses-là de... Bon, c'est très tragique, hein, c'est très schématisé, c'est très à l'américaine, mais ça arrive peu, souvent déjà, mais souvent quand un homme n'est pas vraiment heureux de t'avoir comme femme, ou quand un homme n'est pas satisfait, ou une femme, hein, quand un couple ou un partenaire n'est pas satisfait par son autre partenaire ou n'est pas satisfait par la relation, ça se sent. Ce que je veux dire par là, c'est que même si les choses ne sont pas avouées, même si les choses ne sont pas dites, on a tous cette petite voix et cette petite vérité intérieure qui sait qu'au fond,
il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelque chose qui va pas. Au fond, j'ai l'impression de tout faire pour rendre cet homme ou cette femme heureuse, mais il y a quelque chose qui va pas de soi, c'est pas évident, il n'y a pas ce truc. Elle aurait pu être la meilleure épouse qui soit pour cet homme, il n'aurait jamais vu en elle l'évidence qu'il pourrait voir dans la femme qui lui correspond vraiment. Et en fait, cette femme, de la même manière, elle aurait pu faire n'importe quoi, pour lui, elle aurait jamais été la femme idéale, la femme parfaite. Parce que juste, c'était pas la femme faite pour lui. Donc en fait, je sais pas si tu vois le lien avec ce que tu vis en ce moment, mais ce que je t'invite sincèrement à faire, et pour moi c'est l'aspect le plus puissant de cette vidéo, c'est d'essayer de t'efforcer de voir dans ta situation l'angle qui change tout. L'angle de vue qui fait qu'en fait, oui, tu vis une situation pourrie et qui te brise le cœur et tu te sens mais le plus victime du monde qui soit et le plus bas qui soit en termes de vibration et d'émotions que tu ressens. Mais dis-toi qu'en fait, si tu n'avais pas vécu ça, peut-être que tu n'aurais pas vu tout le meilleur que tu peux vivre derrière. Peut-être que tu n'aurais pas rencontré quelqu'un que tu ne connais pas encore aujourd'hui, mais qui va être le partenaire idéal pour toi et le partenaire parfait pour toi. Pas parfait parce que ça n'existe pas, mais quelqu'un qui soit parfait juste pour toi et qui te corresponde juste pour toi, la personne faite pour toi. Donc dis-toi que ce que tu ressens en ce moment, en fait, c'est peut-être mieux et c'est peut-être un miracle pour ce que tu pourras rencontrer, expérimenter juste après. Et de la même manière, ressens de la gratitude pour ce que tu vis, parce que si cette personne t'avait pas mis une claque en plein visage, une critique, une phrase qui t'aurait brisé le cœur, bah ça t'aurait pas, tu vois, donné la possibilité de tourner la page et surtout de te prendre en main. Et là, c'est un truc que je vais te dire qui va être violent, mais qui vraiment note-le bien dans ton esprit, parce que en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans ce que tu vis, certes, il y a une part de tu es la victime, tu souffres et t'es la personne qui souffre et t'en as le droit, mais tu es surtout la personne qui peut faire changer les choses du tout au tout ou ne rien changer du tout à ta vie. Tu es la seule personne qui peut faire que tout change, qui peut transformer sa vie, qui peut faire justement de cet événement-là que tu vis l'événement qui a tout changé et la raison de pourquoi j'ai décidé de changer ma vie. Donc si tu veux, tu vois un petit peu l'histoire tragique, mais en fait j'ai tout changé grâce à ça. Tu peux en faire un miracle ou tu peux décider qu'en fait ce soit l'événement qui va faire que tu vas plus rien faire de ta vie, que tu vas stagner pendant toutes tes années de vie qui te restent à vivre et voire même pire que tu vas régresser et te laisser couler. En fait, si tu veux, la personne qui t'a brisé le cœur, et c'est horrible ce que je vais te dire, mais quelque part elle y est pour rien dans toi ce que tu ressens, et surtout dans toi ce que tu vas faire de ta vie. C'est-à-dire que demain, la vie que tu vas avoir, dans 5 ans, la vie que tu auras, dans 10 ans, la vie que tu auras, ça dépend pas de ce que la personne aujourd'hui t'a fait. Ce serait beaucoup trop simple de dire c'est pas de ma faute, c'est de sa faute à lui parce qu'il m'a brisé le cœur. Mais c'est pas vrai. Lui t'a brisé le cœur parce que lui, c'était ce qu'il ressentait, c'était la façon dont il a agi. Il a peut-être agi mal, il a peut-être agi bien. En tout cas, il a fait ce qu'il avait à faire. C'était peut-être pas la bonne façon de faire, mais il a fait ça. Que tu le prennes bien ou mal, ça c'est ta représentation. Mais surtout ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que toi, ce que tu décides de faire de la situation, c'est ton rôle. Et c'est à toi de faire que ça devienne un miracle, ça devienne le fait que tu décides de prendre ta vie en main, tu décides de devenir cette femme qui maintenant est affirmée et épanouie, a dans sa vie un homme qui la mérite, quelqu'un qui la respecte vraiment et l'aime vraiment pour qui elle est. C'est toi qui peux décider de changer les choses et c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un qui va venir sur son cheval blanc et dire « Hey, je suis l'homme de ta vie, celui qui est derrière le premier et qui va tout changer. » En fait, l'homme dont je te parle, l'homme idéal ou la femme idéale pour toi, elle arrivera seulement si toi tu décides de changer les choses et si tu décides, tu vois, de prendre cet angle de vue, finalement, la situation n'est pas si grave que ça, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Donc essaye, et c'est ce que je voulais te dire au tout début, essaye de ressentir de la gratitude. Parce que la gratitude, c'est l'amour inconditionnel, le pardon. Pardonner la personne, pas revenir vers elle et lui dire t'as eu raison de faire ça, mais lui dire ok, je comprends, merci de m'avoir fait ça parce que moi ça me permet d'évoluer, moi ça permet de me rendre compte qu'en fait t'es pas la personne faite pour moi et c'est ok, et c'est totalement ok. Donc ressentir du pardon, ressentir de l'amour inconditionnel, ressentir de la gratitude. Merci de m'avoir brisé le cœur parce que grâce à toi, maintenant j'ai décidé de faire le tour du monde, j'ai décidé de prendre ma vie en main, j'ai décidé de ouvrir un blog, j'ai décidé de planter des géraniums dans mon jardin et d'en faire une serre et d'en faire un jardin botanique. J'ai décidé de me reconnecter à ma mission de vie. En fait, tout ce que vous vivez de mauvais, ça peut pour vous avoir du sens parce que souvent c'est ça.
C'est comme ça qu'on trouve du sens dans sa vie. C'est dans les moments les plus sombres, dans les moments les plus noirs, dans les moments où on se perd, où on s'éloigne, où on pense que notre vie ça va être un carnage, qu'on donne du sens. Parce que pourquoi, et c'est ça le truc le plus important, pourquoi c'est là qu'on trouve la lumière? Parce que en fait, le processus humain, le psychisme humain fait que quand t'es perdu, t'es obligé de te raccrocher à quelque chose. Sinon, tu survis pas, tu meurs. Que ce soit affectivement, que ce soit socialement, que ce soit physiquement, tu meurs, tu lâches. Il y a des choses qui sont tellement dures à vivre, comme la rupture amoureuse, qui font qu'en fait, ton esprit est obligé de se raccrocher à quelque chose. C'est totalement psychologique, hein, ça sort pas de mon chapeau. T'es obligé de te raccrocher à quelque chose. Ça peut être la haine, ça peut être la violence, ça peut être le fait de harceler les autres, ça peut être, qu'est-ce que ça peut être encore? La colère, l'injustice, le sentiment de trahison, la tristesse, le désespoir. Mais ça peut être aussi l'amour de toi et l'amour que tu as en la vie. Et ça, c'est, crois-moi, c'est puissant ce que je te dis, c'est pas des bêtises, c'est pas des phrases comme ça que tu peux retrouver sur internet, c'est que si tu choisis consciemment non pas de te raccrocher à un élément négatif où tu vas te venger de l'autre, où tu vas lui faire du mal, où tu vas vouloir tuer tous les hommes et ne plus avoir confiance en qui que ce soit, mais si tu choisis d'être dans le pardon, dans l'amour, dans la gratitude, dans le fait que toi t'as décidé que t'allais pas te laisser tomber et que la fin de ta vie ça allait pas être cette rupture ridicule qui t'a mis à terre un jour, mais ça va pas signer toute ta vie en fait. Et ce qui est important, c'est que ton amour de toi et ton amour de la vie, ton amour de vouloir continuer à vivre et vouloir continuer à voir des choses et à expérimenter la vie, en fait, soit plus fort que ta douleur. Je sais que c'est insurmontable, je sais que tu peux plus te lever, que tu t'as même plus envie de regarder le jour, mais raccroche-toi à quelque chose. Et si tu peux te raccrocher à ça, raccroche-toi à l'amour de toi et à l'amour de la vie. Fais de toi la priorité. Ne te laisse pas tomber, ne te laisse pas couler, mais au contraire, accompagne-toi dans ce que tu vis et sois la meilleure personne qui puisse t'accompagner et te comprendre. Parce que s'il y a bien une personne qui peut te comprendre, mieux que quiconque, c'est toi-même. Toi seul peux comprendre ce que tu vis, toi seul peut te bercer dans ta souffrance, tu vois. Et d'ailleurs, j'y reviens encore une fois, mais ta souffrance, ça peut être créateur. Tu peux créer une musique, tu peux écrire un livre. Enfin, ça peut paraître simple, mais écrire un livre sur ce que tu ressens, sur ton histoire, pour y mettre un terme, écrire une lettre à cette personne, même si tu lui envoies pas, pour lui dire une bonne fois pour toutes tout ce que tu as ressenti. Mais quelque part, c'est tellement beau, en fait, de voir que t'es passé par le plus sombre, et en fait, toi, t'as décidé de le prendre, de le tourner, de le transformer et d'en faire de l'or. C'est de l'alchimie, en fait. Surmonter une rupture amoureuse, c'est de l'alchimie. Et tu peux faire de l'alchimie, tu peux transformer ça en or. Il faut que toi, tu le décides. Et pour décider ça, il faut que tu aies un amour de toi, un amour et une conviction que toi-même, tu te laisseras jamais tomber et que ta vie, elle mérite d'être vécue dans le meilleur qui soit, que là, tu pourras te dire, ok, je souffre hyper beaucoup, mais moi, je vais pas tomber dans la haine, je vais pas tomber dans la colère, je vais pas tomber dans le fait de vouloir me venger de l'autre, parce que ça va juste te détruire, en fait. Ça va juste te détruire toi, tu vois, parce que t'arriveras jamais à te satisfaire dans la vengeance, il y a pas de fin à ça, tu vois. Par contre, si t'arrives à pardonner à l'autre, te pardonner à toi voilà, d'être dans la souffrance, d'être, tu vois, quelqu'un de vulnérable, parce que bien souvent on se culpabilise aussi d'être aussi sensible que ça à la rupture, ben crois-moi, tu vas avoir toutes les choses qui vont venir dans ton chemin, toutes les ressources qui vont venir, et la transformation que tu vas opérer, elle se fera malgré toi. Tu vas évoluer, tu vas devenir une femme plus sage, mais dans le sens de la sagesse, de la maturité des émotions et de la maturité de l'esprit, et tu vas beaucoup moins être, tu vois, dans faire mal à l'autre, me venger. Tu vas être tout de suite plus épanouie, je pense. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Et paradoxalement, tu vois, c'est quand tu deviendras cette personne-là que tout va devenir plus évident. Cette rupture-là, elle va te paraître plus évidente parce que quand tu auras évolué, tu te rendras compte qu'en fait, cette relation, elle était peut-être pas si bien que ça. Elle était peut-être pas aussi épanouissante pour toi que ça. Et toutes les réponses viendront quand toi, tu auras décidé de t'aimer et de faire de cet événement, encore une fois, l'événement qui change tout, le tremplin, la bascule et le levier de ta vie. J'espère que ça t'aura plu. Vraiment, fais-le moi savoir parce que j'ai tout donné pour cette vidéo. J'ai donné
tout mon soul, tout mon zèle dans cette vidéo. Donc fais-le moi savoir, laisse-moi un commentaire, dis-moi si tu ressens voilà, de la tristesse, si tu ressens des questions auxquelles tu aimerais avoir quelques réponses, si je peux t'en apporter avec mon expertise, je le ferai bien sûr. Laisse-moi un pouce bleu, donc si tu as aimé la vidéo, et puis surtout abonne-toi à la chaîne pour avoir tous ces nouveaux conseils, parce que ça peut être pour toi aussi un tremplin de suivre une chaîne YouTube où tu as des conseils quotidiens de comment être plus affirmé, comment avoir confiance en soi, comment s'aimer, comment avoir des exigences, comment attirer un homme qui nous mérite. Et je pense que ça va être très intéressant pour toi, très bénéfique. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et voilà. Ah oui, chose dernière très importante, tu peux bénéficier d'un appel gratuit avec moi qui dure environ 1 heure. Dans lequel je vais t'aider dans les domaines de la confiance en soi, de l'amour de soi, des relations amoureuses. Donc si tu as des questions, c'est le moment. Si tu as envie d'être accompagnée pendant 1 heure, c'est le moment. Profites-en parce que c'est une offre limitée qui va se terminer dans quelques semaines. C'est le moment pour moi de te dire au revoir. Prends soin de toi, aime-toi, fais-toi une priorité, donne-toi le meilleur, ne te laisse jamais tomber. Et sache que dès que tu commences à t'aimer, tu peux transformer ta vie. Mais c'est à toi de le faire et personne ne va le faire à ta place. Je te fais des gros bisous, je te souhaite une excellente journée et j'espère te voir sur ma chaîne. Ciao ciao!